Chers étudiants, rebonjour. Dans cette vidéo, je vais essayer de corriger le dernier exercice de la fiche numéro 2 des TP d'informatique dédiés à Microsoft Excel. Donc, quand vous voyez dans l'exercice, on nous demande de taper une formule dans la cellule F5 et de recopier cette formule dans les cellules G5, G6, H5 et H6. Donc, la question est la suivante. Donc, la cellule F5 contient la valeur 100. Donc, sur Excel, je vais aller chercher la cellule F5. Je suis sur F4, F5, et je tape la valeur 100. Bon, je vais essayer d'agrandir un peu le classeur pour que tout le monde arrive à voir de manière assez facile. J'agrandis dans la même occasion la police. Voilà. Donc, dans la cellule F5, on a bel et bien la valeur 100. Alors, qu'est-ce qu'on demande encore? Dans la cellule G5, on veut taper la formule égale F5 plus 16. Donc, je vais directement à la cellule G5. Je mets égal F5 plus 16. Bon, bien sûr, maintenant le résultat de cette formule, c'est le contenu de la cellule F5 auquel je vais ajouter la valeur 16. Or, le contenu de la cellule F5, c'est 100. Donc, 100 auquel j'ajoute 16, ça deviendra 116, bien évidemment. Très bien. Alors, ce qui est demandé maintenant, c'est de copier cette cellule et de la coller dans H5. Donc, si vous avez compris les premiers exercices de la série 1 et série 2, automatiquement ici, ça va être la référence relative. Donc, si je colle ici, vous allez voir que la machine ne donne pas 116, mais il donne 132, ce qui est logique. Alors, pour mieux expliquer ceci, pour les gens qui n'arrivent pas à voir, je vais essayer d'afficher les formules. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Dans la cellule G5, on a tapé F5 plus 16. Donc, quand j'ai copié cette formule et que je l'ai collée ici, on a dit que Excel ne colle pas les valeurs, mais il colle les formules. Donc, quand je vais déplacer par référence relative, puisque la colonne G fait référence à la colonne F, donc quand je vais à la colonne H, il va faire référence à la colonne G. Donc, la formule que je trouverai, c'est G5 plus 16, c'est-à-dire décalé d'une cellule à droite. Donc, G5 égale F5 plus 16. Logiquement, H5, c'est G5 plus 16. De la même façon, si je copie celle-là et je colle dans la colonne I, vous allez voir que c'est H5 plus 16, etc., etc. Vous allez voir que la machine, à chaque fois, elle va se déplacer, à gauche. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé référence relative. Donc maintenant, si je masque, je vais voir à chaque fois, la machine va ajouter 16. À chaque fois, il va ajouter 16. Donc 100 plus 16, ça donne 116. Maintenant, celle-là, c'est 116 plus 16, c'est 132. Celle-là, c'est 132 plus 16, c'est 148, etc., etc. Maintenant, si je vais dans l'horizontale, c'est-à-dire au lieu d'aller plutôt dans l'horizontale, je vais essayer d'aller dans le vertical. Donc maintenant, si je copie celle-là, copier, CTRL-C, et que je colle ici, maintenant, je me suis déplacé pas par rapport à une colonne, mais par rapport à une ligne. C'est-à-dire de la ligne 5, je suis allé à la ligne 6. On va voir ce que ça donne comme résultat. Si je colle ici, coller, alors remarquez que ça donne 16. Alors là aussi, ça s'explique parce que si je suis sur la colonne la colonne G, il fait référence, la colonne G5, il fait référence à la ligne 5. Donc quand je vais à la ligne 6, je vais trouver F6, ce qui est logique, parce que ça c'est toujours la référence relative. Donc remarque, qu'est-ce qui se donne? Ce que ça donne? Donc ça donne F6 plus 16. C'est logique, parce que je ne suis plus à la ligne 5. Je me suis déplacé à la ligne 6. Donc la même chose, si je copie celle-là ici, je trouvais F7, F8, etc., etc. Donc le fait de se déplacer dans les lignes, la machine va me suivre dans les lignes. Le fait de se déplacer dans les colonnes, la machine va se déplacer dans les colonnes. C'est-à-dire maintenant, si je veux, je copie toujours la même formule, celle-là, et je la colle ici. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Là, je me déplace par rapport à la colonne et par rapport à la ligne. Donc automatiquement, je trouverai la colonne G et la ligne 6. Voilà, qu'est-ce que ça donne? C'est G6 plus 16.
Logiquement, ici, c'est G7, G8, etc., etc. Si je me déplace à droite, elle va me suivre aussi dans les colonnes. Donc, H, I. H6, H7, H8. Ici, c'est H, I, etc., etc. Donc, je me balade dans les colonnes. Alors, ça, c'est pratiquement ce qu'on a vu dans la série de la référence relative par défaut. Excel va suivre notre déplacement. Vous allez à droite, il va à droite. Vous allez à gauche, il va à gauche. Vous allez en haut, il va en haut. Vous allez en bas, il va sur en bas. Donc, il va suivre tous les déplacements. Donc, si je me déplace par rapport à une ligne, il va me suivre. Si je me déplace par rapport à une colonne, il va me suivre. Donc, pour répondre à cet exercice, vous allez pas faire sur la machine, vous allez essayer de remplir maintenant les formules que vous avez ici. Donc, par exemple, dans la cellule G5, c'est F5 plus 16, la valeur c'est 116. Dans G6, donc de 5 à 6, j'ai bougé d'une ligne. Donc, ça me donnerait H6 plus 16, H6 plus 16, et la valeur c'est 0 plus 16, il y a 16. Dans H5, de G, je suis allé à H, donc j'ai changé de colonne et pas de ligne. Donc ça me donnerait G5 plus 16, la valeur c'est 132. Et dans H6, c'est 16 plus 16, c'est 32, c'est-à-dire G6 plus 16. Or G6, ça contient la valeur 16, 16 plus 16, ça donnerait 32. D'accord? Donc ça c'est la première partie, autrement c'est la référence relative. Très bien. Donc si on comprend un peu ça, on pourra aller à la deuxième partie de cet exercice. Donc je vais essayer de supprimer les formules que je viens de faire. Voilà. Maintenant, on va changer un peu notre formule. C'est ce qui est demandé dans l'exercice. Même question si la cellule G5 contient la valeur $F5 plus 16. Alors je rappelle tout à l'heure c'était F5 plus 16. Maintenant je vais ajouter dollar à F. Je vais ajouter dollar à F. Pour les étudiants qui ne savent pas comment le faire, alors dollar, vous pourrez directement le taper sur le clavier. Pardon. Donc c'est sur la colonne et pas sur la ligne. Dollar $F sur le clavier directement. Ça donne dollar $F5. Ou alors vous faites la touche F4. Alors la touche F4, il va faire 4 états. Donc dollar $F, $5, F, $5, dollar $F5 et F5. Donc moi je vais passer à la troisième, c'est dollar $F5. Alors bien sûr le résultat que je trouverai, c'est le même. C'est F5 plus 16, c'est-à-dire 100 plus 16. Sauf que j'ai fixé uniquement la colonne ici. Ce que j'ai fixé, c'est la colonne. Remarquez, la ligne, il n'est pas fixé. Donc maintenant, à votre avis, si je copie celle-là et je colle dans la colonne H, qu'est-ce que je trouverai? Eh bien, tout simplement, je trouverai 116 partout, hein, à l'H, parce que tout simplement, c'est toujours F, 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 ça ne va pas bouger, ce qui est logique, puisqu'on a bloqué uniquement la colonne. Donc remarquez, partout c'est F, 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 F. Puisque je suis toujours sur la ligne 5, ça ne va pas donner ça va pas changer. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai bloqué la colonne F. Yani, même quand je suis à la colonne L, la machine va revenir jusqu'à la colonne F. Vous voyez, elle est en bleu ici. Donc, c'est-à-dire la machine, elle va me suivre selon mon déplacement, mais par rapport à la ligne uniquement. Bon, je suis toujours sur la ligne 5, donc il reste. Mais la colonne, il va pas changer. Maintenant, si je colle celle-là, et ici, bah, remarquez maintenant, c'est toujours F. Oui, c'est logique. Là où il y a dollar, il est bloqué, il ne bouge jamais. Mais ce qui change, c'est la ligne, c'est 6. Donc si je vais ici, c'est F7, F8, F9, F10, etc. Les lignes changent, on ne les a pas bloquées. Je parle de la ligne 5. Mais la colonne est la même, c'est F, 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 partout, hein, partout. Remarquez, même ici, quand je vais bouger, c'est toujours F, 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 partout. Mais ce qui change, c'est les lignes 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. D'accord? Donc, si vous avez compris, bien sûr, les valeurs qu'on va trouver dans tout ce tableau, c'est que des 16, c'est logique. C'est que des 16, à part la première ligne. Pourquoi la première? Parce que la première, elle contient 100, auquel j'ajoute 16, ça donne 116. Mais toutes les colonnes qui sont là, les lignes pardon, qui sont là, c'est des zéros. Alors 0 plus 16, c'est 16. 0 plus 16, c'est 16. Toujours 0 plus 16, c'est 16. Toujours, toujours. Remarquez par exemple celle-là, c'est F8, c'est-à-dire celle-là. Je répète, F, il est toujours là, parce qu'il y a dollar. Donc c'est F8 plus 16, c'est toujours celle-là. Ça veut dire c'est celle-là qui est 0. Ajouter à ça 16, c'est dans 0. Ça donne 16, toujours. Celle-là, par exemple, c'est F toujours, puisque je suis toujours sur la colonne F, il est bloqué.
Mais la ligne, c'est 10. Or, la ligne 10 ne contient rien, c'est 0 plus 16, ça donne 16. D'accord? Donc, si je veux remplir un peu ce tableau-là, ça va être très simple. Et je vous demande par la même occasion, sur votre fiche, de remplir ce tableau après la lecture de cette vidéo que je vais vous envoyer par la suite. Alors, G5, on vient de dire que ça contient $F5 plus 16. La valeur, c'est 116. 116. Donc, je répète, c'est $F5 plus 16. La valeur, c'est 116. Sur G6, c'est $F, toujours, 6 plus 16. La valeur, c'est 16. H5, c'est $F, toujours 5 plus 16, ça donne 116. Et H6, c'est $F6 plus 16, la valeur, c'est 16. Si vous avez compris cet exercice, on a bloqué uniquement la colonne. C'est la colonne F qui ne bouge pas, tout simplement. Donc là, je reste toujours sur F. Mais les lignes, ils bougent 5, 6, 7, 8, 9, etc. La machine va vous suivre par référence relative sur la ligne, mais pas par référence absolue sur la colonne. Très bien. Si on a compris maintenant cet exercice, on va un tout petit peu changer pour répondre à la question numéro 3. Alors, sur la question numéro 3, tout simplement, il nous est demandé de changer maintenant. Qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on nous demande de changer la formule en mettant dans la cellule G5 la valeur $5 maintenant. C'est-à-dire, maintenant, je vais bloquer la ligne 5. Pas la colonne F, mais la ligne 5. Je mets moins 10 pour un peu changer. Donc, je vais changer un peu la formule. Donc, c'est $5. Bon, on va mettre moins 10. Très bien. Alors, $5 moins 10, c'est-à-dire 100 moins 10. Alors, 100 moins 10, ça donne 90, ce qui est logique. Maintenant, si je copie cette formule ici, alors remarquez ce que ça donne. Ça donne 80, tout simplement. Pourquoi? Je répète, on a bloqué uniquement la ligne, mais pas la colonne. Donc, quand je vais de la colonne F vers la colonne H, le fait de copier sur H, la machine va aller sur G. Or, donc ça donne G5 moins 10, c'est 80. Ici, c'est H5 moins 10, c'est 70. Ici, c'est I5 moins 10, c'est 60, etc., etc. Si je vais afficher les formules, c'est exactement ce que je viens de dire. Remarquez, donc ici, c'est F, c'est-à-dire la colonne F5 moins 10. Quand j'ai bougé à la colonne H, la machine va bouger à la colonne G. Donc ça donne G5 moins 10, H5 moins 10, I5 moins 10, etc., etc. Si je copie maintenant en bas, c'est-à-dire je prends celui-là, je le colle ici. Alors là, remarquez, qu'est-ce qu'on a bougé? C'est uniquement la colonne, mais la ligne, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'elle a resté toujours sur la ligne 5. Il est toujours bloqué sur la ligne 5. Donc la formule que je trouverai ici, c'est la même que celle-là. C'est-à-dire F, la colonne, il n'y a pas de problème. Il est toujours sur la colonne F, mais toujours $5. Moins 10. Donc c'est-à-dire si je colle sur le reste, ça va être la même chose que la première ligne. Partout, hein. Partout, dans la première ligne. C'est-à-dire, je affiche la formule pour expliquer davantage. Donc là, c'est F5 moins 10, F5 moins 10, F5 moins 10, F5 moins 10, toujours, parce que je suis sur la colonne G. Quand je vais à la colonne H, il va me suivre à G. Donc ça donne G5, 5. Remarquez d'ailleurs, le 5, il est partout, hein, parce qu'il y a dollar. Donc là où il y a dollar, c'est comme, je l'ai déjà dit le cours hein, en classe, c'est comme une menotte, voilà, une serrure. Le dollar ou la serrure, ça veut dire qu'il ne va pas bouger, tout simplement. Il est bloqué, il ne bougera jamais. Il ne va jamais changer par référence relative. Il est toujours là, c'est la référence absolue. Donc la machine va bouger par rapport aux colonnes F, G, H, etc. Mais il est toujours sur la ligne 5, 5, 5, 5, 5, 5, partout, partout. Donc ça c'est la référence absolue, mais par rapport à la ligne. Tout à l'heure, l'exercice de c'est la référence absolue par rapport à la colonne. Donc ça veut dire que je peux faire les deux. D'accord? Donc si on veut saisir maintenant, si on veut saisir les formules et les valeurs, donc dans G5, c'est $5 moins 10, la valeur c'est 90. $5 moins 10, la valeur c'est 90. Dans G6, c'est $5 moins 10 et la valeur c'est 90. Même chose. Maintenant sur H5, j'ai bougé d'une colonne, la colonne n'est pas bloquée. Donc il va aller sur la colonne G. Donc ça donne $5 moins 10. La valeur c'est 80. Et H6, même chose. $5 moins 10 et la valeur c'est 80.
J'espère que vous avez compris. Donc, on a la possibilité ou bien de fixer des colonnes, ou bien de fixer des lignes, ou alors les deux. D'ailleurs, c'est pas demandé dans la fiche, mais si vous voulez par exemple, changer cette formule en mettant $, sur les deux, bah, ça donne 90 bien sûr, mais partout, c'est la même chose, n'est-ce pas? Partout, c'est la même chose, parce que quelle est la formule que je vais afficher? C'est c'est toujours F$5, 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 F$5 partout parce qu'il ne va pas bouger par rapport à là, il ne va pas bouger par rapport à la colonne. Donc, dans ce cas, c'est la référence absolue totale. On a bloqué les lignes et les colonnes. D'accord? Donc, si je veux récapituler, euh, dans la référence absolue, vous pourrez fixer ou bien une ligne, ou bien une colonne, ou bien les deux. Ou alors ne rien fixer. C'est pour cela, la dernière fois, je vous ai dit en classe que c'est pour cela qu'on l'a mis dans la touche F4 du clavier. Tout simplement parce qu'il y a 4 cas. Il y a sans ligne ni colonne, il y a la colonne qui est bloquée, il y a la ligne qui est bloquée, ou il y a les lignes et colonnes qui sont bloquées. Alors dans ce cas, vous avez 4 états. Très bien. Alors, je vais rapidement faire la deuxième partie de cet exercice, c'est-à-dire la dernière page de votre fiche, afin de vous donner, je vous invite vivement à le refaire chez vous, hein, c'est comme ça que vous allez apprendre, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'oublier. Donc je vais toujours à la ligne HF5. D'accord? C'est celle-là. Je vais revenir lire la question. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, sur la deuxième partie de cet exercice, même chose, même question. Sauf que là, au lieu de mettre 100, la valeur que vous avez mis ici, c'était 100, là, on va mettre une date. C'est le 16-12-2007. Donc, dans F5, je mets le 16/12/2007, par exemple. Ah, bah, ce n'est qu'un exemple, hein. Très bien. Alors, 16-12-2007, et ben, je vais faire la même chose. Maintenant, égal à celle-là, plus 16. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Vous voulez ajouter une valeur numérique, qui est 16, à une date. À une date. Maintenant, la machine, elle va ajouter 16 jours, 16 mois ou bien 16 années à votre avis? Bon, ceux qui ont dit 16 jours, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. On ne va pas ajouter des années directement à une date, mais on va ajouter des jours. C'est-à-dire, si je dépasse 30 jours, il va passer au mois, etc., etc. Maintenant, F5 plus 16, il va ajouter 16 jours à cette date. Or, 16 plus 16, ça fait 32. Or, le mois 1, le mois 12, pardon, le mois de décembre, c'est 31 jours. Donc, 16 plus 16, c'est 32. Or, 31, donc ça me donnerait le premier. D'accord? Donc, c'est le 1er janvier 2008, ce qui est logique. C'est-à-dire, si je vais à droite, on va ajouter encore 16. Ça donnerait, bon, c'est bien de voir les dièses, hein. Si jamais vous trouverez, ça c'était une question d'un examen précédent, si jamais vous trouvez dièse, 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 dièse plusieurs fois dans une cellule, c'est que le résultat de la formule est assez large et la largeur de la cellule ne supporte pas cette taille-là. Donc il va mettre des dièses pour vous dire, vous devez élargir la cellule. C'est ce que je vais essayer de faire pour pouvoir visualiser correctement. Donc remarquez maintenant le 1 plus 6, ça donne le 17. Si je fais encore ça, ça donne le 2, le mois 2, je crois, etc. Maintenant, si je fais la même chose, mais je le fais en bas. Alors là, la formule que vous allez trouver, bien sûr, en bas, c'est, je répète, la formule ici, c'est F5. Donc, quand je vais aller à la ligne ici, ça va être F6 plus 16. Or, F6, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle contient? Ben, elle contient rien. Donc, rien ajouté à 16, qu'est-ce qu'elle va donner à votre avis? Bon, malheureusement, il ne va pas donner 16, mais il va donner une date bizarre. Remarquez cette date qui est assez bizarre, hein? C'est le 16/1/1900. 16/1/1900. Bon, on dirait que Excel a fait une erreur. Attention, c'est pas 2008 ou 2007, c'est 1900. Bon, si on veut expliquer ça, c'est très simple. Tout simplement, puisque vous n'avez rien ici, ça veut dire c'est zéro. Mais c'est pas zéro des nombres, mais c'est zéro des dates. C'est pas le zéro des nombres, mais c'est le zéro des dates. Donc automatiquement, la date 0 ici, on pourra la déduire de là. Puisqu'on a ajouté 16, il suffit de retrancher 16 de cette date pour savoir quelle est la date 0 du système. Bon, 16 moins, le 16-1 2019, pardon, 1900 moins 16, ça donne 001 1900. Donc ça c'est la date système. C'est le 001 1900.
D'accord? Donc, c'est-à-dire les ordinateurs qui sont sur Terre, la première date installée sur les ordinateurs, c'est pas le 00000000 malheureusement, mais on revient de plus d'un siècle, c'est-à-dire le 00, le 1, 1900, ça c'est la date 0. Ajoutez à ça, bien sûr, une excuse, ajoutez à ça la valeur 16, donc ça donne le 16, 1, 1900. Le 16-1 1900. Et c'est pour cela que vous avez trouvé cette date-là. Donc, bien sûr, maintenant, si vous allez à droite, vous allez ajouter des 16 partout. Hein. Je vais ajouter des 16 partout. Voilà. Donc, par exemple, ici, c'est le premier 2900, etc., etc. Bien sûr, en bas, c'est la même chose. C'est le 16-1 1900, etc., etc. Donc, je vais essayer de vous citer un peu le corrigé de ce premier tableau. Donc, dans la cellule G5, vous allez trouver la formule F5 plus 16. C'est le 1 2008 pour la valeur. 1er janvier 2008. Pour G6, on a bougé d'une ligne. Donc vous allez trouver, c'est le 16-1 1900. 16-1 1900. Donc la formule, c'est F6 plus 16. F6 plus 16. Et la valeur, c'est le 16-1 1900. C'est logique, on ajoute, je répète, 16 à la date 0 du système. Et la date 0 du système, c'est janvier 1900. Sur H5, alors on a bougé d'une colonne, donc c'est G5 plus 16. C'est G5 plus 16. La valeur, c'est le 2, je crois. C'est le 17, pardon. C'est le 17-1 2008. C'est le 17-1 2008. Et sur H6, c'est G6. C'est G6 plus 16. Sur H6, c'est G6 plus 16. C'est le 1-2 1900. Pour la valeur. 1-2 1900. Bon. Même question pour la question 2 et 3. Je ne vais pas les faire. Je vous laisse le soin de le faire tout simplement parce que c'est la même chose. Bon, les valeurs, les formules sont les mêmes. Mais les valeurs, maintenant, c'est les dates tout simplement qui vont changer. Au lieu d'avoir des valeurs numériques comme ce sont tout à l'heure, alors là, je vais avoir des dates. Donc, ajouter 16 jours à une date ou soustraire 10 jours à une date, c'est la même chose. Mais les formules, c'est exactement la même chose que l'exercice de tout à l'heure. Voilà, donc je vous invite vivement à refaire cet exercice chez vous parce qu'il est très très important. Ça va vous permettre de comprendre clairement et de maîtriser cette notion de référence absolue partielle, ou bien par rapport à une ligne, ou bien par rapport à une colonne, ou bien par rapport à deux. Allez, à la prochaine et merci.